ils veulent nous soumettre de gré ou de force. Et ils ont tout un agenda pour nous soumettre lentement, mais sûrement. Tout le troupeau en tout cas. Sauf que voilà, c'est ça qui les emmerde, c'est qu'il y a des emmerdeurs qu'on appelle en éthologie des individus alpha. Ce sont en fait des individus qui font partie donc du troupeau, mais qui sont naturellement dominants. Naturellement, ils ne cherchent pas à l'être, c'est naturel. C'est l'espèce qui fait ça pour se préserver. Et donc lorsqu'ils sont confrontés à un individu qui tente de le dominer, ils ne se laissent pas faire, ils se battent. Chez nous les humains, c'est grosso modo qu'ils continuent à penser par eux-mêmes et qu'ils la ferment pas, malgré ce qu'on cherche à leur imposer comme ça de manière arbitraire, sans forcément que ce soit logique. Donc lorsque les individus d'une meute qui tentent d'en soumettre, tous les individus rencontrent une résistance particulière de la part de certains de ces individus, les alphas, généralement on parle de mâles alpha, mais ça peut également être des femelles, et qui n'arrivent donc pas à soumettre comme ça facilement, et qui au contraire, ces individus alpha les remettent à leur juste place, parce que voilà, eux naturellement ils sont dominants, c'est-à-dire qu'ils font naturellement autorité dans leur communauté, ce qui est très différent de l'autoritarisme, qui est ce que vont utiliser les individus qui cherchent à soumettre les autres. Eh bien, lors d'une confrontation, ils vont bien montrer à ces pseudo-autorités qui tentent de les soumettre quelle est leur juste place. Et ça plaît très rarement à l'autorité, bien sûr. Typiquement, en cette période, nos individus alpha, c'est Didier Raoult, c'est Idriss Aberkan, c'est Silvano Trota, bien sûr, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est Robert Kennedy Jr. aux États-Unis, et j'en passe, il y en a un paquet. Il y a des femmes aussi, bien sûr. Il y a Dr. Eve Engerer, il y a Emma Cruzy en Suisse, Chloé F aussi en Suisse. Alice, elle est géniale de la chaîne Pourquoi pas, si vous la connaissez pas, elle est remarquable. Il y a Julie Mikovits. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu Plandemic, Indoctrination, allez-y, ça vaut son pesant d'or ou de cacahuètes grillées. Pas les vôtres, hein, les leurs. Bref, tous ces gens qui à la base sont déjà des leaders dans leur communauté, dans le domaine scientifique, dans l'art, dans la médecine, dans le business, qui, voilà, en temps normal, ils sont force de proposition autour d'eux, dans leur communauté, qui aujourd'hui, vu les circonstances, s'élèvent, montent au créneau pour défendre publiquement ce qu'on a tous en commun, notre humanité. Et bien évidemment, parce qu'ils osent résister à la doxa de la pensée unique, ils sont traités de tous les noms d'oiseaux par ces pseudo-autorités qui n'arrivent absolument pas à les maîtriser, encore moins à les soumettre. Mais, et c'est ça le plus fou, c'est que ceux qu'ils ont réussi à soumettre par la peur, attention, méchant virus horribilus, eux aussi, ils tentent par tous les moyens de soumettre ceux qui sortent des rangs, du troupeau. La fameuse expérience de 1000 grammes, dont vous avez certainement entendu parler, où une autorité impose quelque chose, et ceux qui se sentent investis par l'autorité extérieure se permettent, au nom de l'autorité plutôt du pouvoir qui leur a été conféré par l'autorité extérieure, d'infliger des souffrances et des supplices à des personnes qui se font passer en fait pour des victimes et qui en fait sont des acteurs. La fameuse expérience de Milgram, M-I-L-G-R-A-M. Alors, on ne peut pas leur en vouloir à ces individus car ils ont tout simplement perdu leur capacité à raisonner par eux-mêmes. Quand tu as peur, c'est juste pas compatible avec le bon sens. Donc tu vas dans le non-sens et tu t'enfonces dedans jusqu'au cou. Et tant que tu ne sors pas de la peur, impossible de remonter dans le bon sens. Alors, tous leurs noms d'oiseaux là qui peuvent te balancer à la gueule, c'est tout plein de jolis, vous savez, les istes, les complotistes, négationnistes, extrémistes, égoïstes. Qu'est-ce qu'elles font ces pseudo-autorités en fait lorsqu'elles créent ces jolis sobriquets? C'est simple. Comme elles n'arrivent pas à discréditer le message, parce qu'elles n'ont pas d'argument, elles s'en prennent au messager qu'elles essayent de soumettre par tous les moyens d'intimidation, le tuer socialement, etc. Et tant que le messager ne se soumet pas, ils continueront. Voilà, c'est ce que Idriss Aberkan a qualifié dimanche dans sa vidéo dénommée « Il faut tuer Idriss Aberkan », pas mal, comme la character assassination. Ça veut dire assassinat du personnage. T'as un personnage, on va l'assassiner. Parce que voilà, aujourd'hui, on tue rarement physiquement les personnes qu'on souhaite faire taire. C'est trop gros. Avec les réseaux sociaux, ça se voit, quoi, si tu fais disparaître un mec comme ça du jour au lendemain. Moi, par exemple, sachez que je n'ai aucune intention de m'ôter la vie, mais pas la moindre. Je suis pas intéressé, quoi. Donc si du jour au lendemain on suicide quelqu'un physiquement, c'est louche, c'est vraiment louche de nos jours. Ça arrive encore, hein. Je pense notamment à Claire Sévrac, l'auteur de La guerre secrète contre les peuples, qui comme ça a été suicidé du jour au lendemain. Balavoine, Coluche aussi certainement. Non, aujourd'hui le plus efficace pour éliminer quelqu'un, c'est de le tuer socialement, d'anéantir la crédibilité du personnage. C'est ce que font les débunkers et autres fact-checkers. Regardez comme c'est marrant ce qu'ils font ces gars. Allez.
C'est ce qu'ils font les débunkers, les fact-checkers, tous ces gens-là à coup de millions de financements de, vous savez, les grandes fondations philanthropiques. Merci Bill. Et des GAFAM qui ont à cœur de protéger l'humanité des dangereuses fake news, des fausses informations, qui risquent vraiment de nous informer pour le coup. Donc, c'est à des citoyens comme toi, comme moi, de faire le taf, de réinformer. Des gars comme Silvano, qui, comme vous le savez certainement, maintenant, il a été complètement censuré sur YouTube depuis la semaine dernière. Alors lui, c'est particulier, c'est particulièrement insidieux parce qu'il ne s'est pas fait effacer toute sa chaîne comme ça a été le cas pour David Icke ou pour Crèvecoeur, pour citer que, mais il y en a plein d'autres. Mais il a juste plus le droit de publier quoi que ce soit pendant 3 mois, comme ça, arbitrairement, parce que semblerait-il, il a enfreint les community guidelines, vous savez, les règles de la communauté. Mais de quel droit? De quel droit? Il y a 162 000 personnes qui suivent Silvano Trota sur YouTube. C'est pas une communauté, ça, peut-être? Bref, une entreprise privée, comme ça, qui décide pour 162 000 personnes de ce qu'elles ont le droit de savoir ou non, et qui, et quoi, au nom de je ne sais quel principe de cette boîte, est autorisée à, comme ça, fouler au pied le droit fondamental qu'on a à la liberté d'opinion et d'expression, c'est tout simplement du musellement, et c'est dingue que ça puisse se passer en France en 2020. Donc, à mon avis, et ça, c'est une supposition, je peux pas trop m'avancer, mais à mon avis, il doit y avoir derrière ça des consignes qui dépassent les fameuses community guidelines à proprement parler. Alors je dis ça, je dis rien. Car voilà, pas vu, pas pris. J'ai rien fait, on m'a pas vu, c'est pas moi. Bref. Les individus alpha, ils naissent comme ça. C'est pas pour être inutilement arrogants, c'est pas pour faire leur petit rebelle ou se la jouer je ne sais quoi, qu'ils n'arrivent pas à fermer leur gueule. Non, non. C'est pas leur ego qui leur dit qu'ils sont dominants et qu'ils doivent résister à l'oppression. C'est l'espèce elle-même qui veut ça afin de perpétuer sa survie. Lorsqu'il y a un danger, eh bien, l'espèce veut se perpétuer. C'est ce que nous apprend l'éthologie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des individus dominants dans un troupeau et qu'on n'arrive que très difficilement à les soumettre. Si on y arrive. Donc, lors d'un rituel de provocation ou d'affrontement qui est suscité par l'individu qui souhaite prendre la place du dominant, c'est-à-dire lui enlever sa liberté d'être à sa place. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Le dominant, bien sûr, il va se défendre, c'est naturel. Et tout particulièrement lorsqu'il y a un danger pour le reste du troupeau. C'est encore une fois le dominant qui va défendre les autres. Et c'est pour ça qu'il a ce statut de dominant et que les autres lui font confiance. Parce qu'il n'a pas peur, il a dominé ses peurs. C'est pas qu'il est en train de dominer les autres, il a dominé ses peurs. Et comme le dit Raoult, on n'organise pas de lutte en ayant peur. Il faut enlever ceux qui ont peur et mettre ceux qui ont du courage devant. Bam! C'est comme ça que ça parle un grand homme, ou une grande femme d'ailleurs, je fais pas de différence, peu importe le sexe, un grand être humain, un être digne, libre, responsable. Alors, soyons clairs, en éthologie, un individu alpha, ça veut pas dire qu'il domine les autres pour les soumettre. Vraiment, c'est pas ça du tout, loin de là. Il domine avant tout sa peur, et c'est parce qu'il domine sa peur qu'il peut protéger les autres de leur propre peur. Il rassure, et c'est pour ça qu'il a la place qu'il a. Alors Raoult, ouais, on lui reproche d'être mégalo, arrogant, imbu de lui-même, puis je ne sais quelle autre facette de sa personnalité qu'on peut lui reprocher. Ouais, ok, sauf que c'est quand même Micron qui a été le voir à Marseille. C'est pas Raoult qui est monté à Paris pour se faire un macaroni pesto pastaga. Il l'a laissé descendre, comme le larbin qu'il est, faire son petit tour et puis s'en va. Chacun à sa juste place. Donc Raoult, on a beau dire quoi que ce soit sur lui, ce bonhomme est rassurant. Il rassure et il soigne.